Imaginez 98% de taux d'ouverture, 35% de taux de clic et 15% de taux de conversion en moyenne. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un mirage? Pas du tout, on parle bien du SMS marketing. Alors dans cette vidéo, je tiens à vous présenter l'outil numéro 1 que chaque marque e-commerce doit avoir dans sa panoplie pour pouvoir générer un maximum de ventes. Les canaux d'acquisition aujourd'hui sont très volatiles, donc vous devez renforcer votre armature grâce à ce canal-là qui vient parfaitement en complément de l'email marketing. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi il faut faire du SMS marketing, qui est déjà la première chose avant de savoir pourquoi utiliser un outil. Ensuite, je vais vous présenter le paramétrage de SMS Bump depuis Shopify. On va l'installer, on va le paramétrer et ensuite, je vais vous faire découvrir l'interface, comment l'utiliser et nous allons créer ensemble un SMS pour que vous puissiez voir en temps réel et en cas pratique comment ça fonctionne. Donc restez bien à l'écoute, c'est une vidéo qui risque de durer un peu longtemps, mais par contre à la fin vous allez être rodé et vous saurez parfaitement comment l'utiliser. Donc bah écoutez, trêve de blabla, on va commencer. Alors déjà, pourquoi faire du SMS marketing? Aujourd'hui, énormément de gens ont un mobile. En France, plus de 80% des gens ont un téléphone portable intelligent, un smartphone, qu'ils utilisent tous les jours. 70% des moins de 30 ans achètent régulièrement sur mobile plutôt que sur PC. Si on prend toutes les catégories d'âge réunies, voilà, de 18 ans jusqu'à 85 ans, 50% des gens achètent via un mobile. Alors, pas que via SMS, qui se démocratise de plus en plus, majoritairement via email, mais on sent réellement qu'il y a un intérêt et que les gens sont de plus en plus adeptes de l'achat sur mobile. En même temps, comme je vous ai cité tout à l'heure, les chiffres sont absolument incroyables. 98% de taux d'ouverture en moyenne, ça veut dire que quasiment tous les gens qui reçoivent un SMS vont l'ouvrir. 35% de taux de clic, ça veut dire qu'un tiers des gens qui ouvrent le SMS vont cliquer sur le lien qui y est présent. Et un taux moyen de conversion de 15%, chiffre bien sûr des séquences automatiques, pas des campagnes, mais j'y reviendrai. Donc vous avez vraiment une armature, une arme de guerre qui vous permettra de faire des ravages sur votre marché et de prendre un avantage concurrentiel absolument énorme sur vos concurrents. Et pour cela, il faut bien sûr maîtriser les outils et comprendre profondément pourquoi vous devez faire du SMS. Naturellement, le SMS marketing est quand même assez intrusif, ok. Il faut faire attention à ne pas trop en envoyer et bien sûr à respecter le RGPD compliance, la réglementation européenne qui vous oblige bien sûr à ne contacter les gens qui l'ont demandé et pas les autres. Sinon, vous encourez des risques juridiques. Et en plus de ça, vous allez générer beaucoup moins de ventes parce que les gens ne veulent pas recevoir vos SMS. Donc, lorsque vous mettez en place du SMS marketing en plus de votre canal d'email marketing, vous pouvez augmenter vos ventes de 10 à 15% en plus. Donc si aujourd'hui vous générez 10 000 euros par mois, ça peut vous rajouter 1000 à 1500 euros de chiffre d'affaires. Si vous générez 100 000, vous pouvez rajouter 10 à 15 000. Si vous générez 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois ou par an, ça vous rajoute 100 à 150 000 euros. Le retour sur investissement est absolument faramineux parce que la moyenne enregistrée, que ce soit chez nous, Ragnar Email, mais aussi chez d'autres acteurs du marché, il est en général de x33 avec le SMS marketing. Donc, vous avez toutes les raisons possibles et imaginables pour vous y mettre. Donc, on va voir ensemble dès maintenant comment mettre en place cet outil et ensuite je vous présenterai en détail SMS Bump. Let's go, on passe sur le PC. Alors, donc, on est sur Shopify. On va se rendre dans la partie applications et sales channels, Shopify App Store, et nous allons donc télécharger l'outil. Alors là, vous tapez SMS Bump. On clique là. Ajouter l'appli. Donc voilà, SMS Bump est installé. Je vous conseille vivement, hop, de l'épingler ici. Comme ça, vous l'avez toujours en vue. Lorsque vous cliquez sur SMS Bump, vous arrivez sur cette page là. Et ensuite, vous cliquez sur Open Yotpo SMS and Email. Donc, nous voici sur l'interface de SMS Bump. Donc, première chose, vous êtes sur le menu général. Vous avez ici des résultats avec une fenêtre de délai. Ok, donc vous pouvez voir sur 7 jours, 30 jours, 90 jours, 365 jours. Bien sûr, vous avez
un menu analytique beaucoup plus poussé ici. Donc là, voilà, vous avez des recommandations, les différentes étapes à suivre pour pouvoir paramétrer au mieux les différentes séquences que vous voulez mettre en place. Donc, sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a la balance. En fait, lorsque vous envoyez un SMS, vous avez du coup un montant à dépenser pour chaque SMS envoyé. Donc les SMS vont vous coûter en France entre 9 centimes et un montant qui dépendra en fait du nombre de caractères dans le SMS, mais aussi du nombre de caractères spéciaux et d'emojis. C'est pour ça que je vous déconseille de mettre des accents circonflexes, de mettre des trémas ou de mettre des emojis, parce que ça vous coûte une blinde. Ici, vous avez donc sur le menu à gauche le plan, ok, donc que vous pouvez upgrade, à savoir que le plan gratuit, donc voilà, vous pouvez envoyer maximum, bon, 10 000 emails, mais là ça ne concerne pas, mais surtout vous êtes assez limité dans les fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir le menu Analytics au complet, ok, et surtout, vous ne pouvez pas envoyer de SMS avec le nom de votre entreprise. Ce sera SMS Bump ou alors le numéro de téléphone. Donc, je vous conseille de prendre le plan Gross, ok, qui vous permet d'ajouter votre nom d'entreprise, d'avoir des tests A/B tests illimités, d'accéder aux analytiques avancées, donc avec beaucoup plus de tableaux d'analyse. Et voilà, comme ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin et maîtriser beaucoup mieux ce canal. Ici, donc, on va retourner sur le Home. Vous avez tac, Campagne Planner qui vous permet de programmer les différentes campagnes de SMS marketing. Ici, sur la partie SMS, voilà, ici vous pouvez créer directement la campagne, donc que vous envoyez à un segment ou alors à votre liste complète de SMS. À savoir que les campagnes de SMS marketing sont à utiliser avec parcimonie, parce que c'est beaucoup plus intrusif qu'une séquence automatique et bah, les résultats sont moins élevés. Donc concentrez-vous majoritairement sur les séquences automatiques et lorsque vous maîtrisez mieux l'outil, lorsque vous êtes plus à même de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, essayez d'envoyer des campagnes de SMS à des moments opportuns. Donc quand je dis ça, ça veut dire lors d'événements commerciaux comme le Black Friday, le Cyber Monday, les soldes, la fête des mères et tous les événements auxquels vous pouvez participer. Ou alors lorsque vous mettez en place des offres commerciales bien précises, par exemple un lancement de produit, ou alors un déstockage ou une grosse réduction. Ici, vous pouvez donc créer des emails, comme je vous ai dit, parce qu'ils se mettent aux emails, mais bon, SMS Bump, SMS Marketing, nous personnellement, nous ne l'avons jamais utilisé. Alors, les flows et automation. Pourquoi il y a deux choses différentes? Alors, les séquences, ce sont des séquences construites. Ça veut dire que vous avez un déclencheur, vous pouvez y mettre des délais d'envoi, vous pouvez y ajouter des splits, des triggers qui permettent en fait de différencier et de découper votre séquence. Par exemple, la personne a fait telle action, oui, elle reçoit tel type de SMS. Non, elle n'a pas fait cette action-là, elle recevra du coup d'autres SMS. Et ça vous permet du coup d'aller beaucoup plus loin et de construire des stratégies beaucoup plus complexes et complètes, naturellement. Alors que les automations, elles, en fait, sont des SMS automatiques, mais qui sont uniques et individuels. Vous pouvez construire une séquence d'abandon de panier via les automations, mais il y aura beaucoup moins de connexions entre eux. Donc par exemple, vous allez avoir un SMS numéro 1, un SMS numéro 2, un SMS numéro 3, avec un délai entre chaque, mais naturellement, vous ne pourrez pas splitter, vous ne pourrez pas faire un travail de segmentation plus poussé. Chose que vous pouvez faire avec les flows. Donc je vous conseille fortement de n'utiliser que les flows, soit les séquences dans la langue de Molière. Et vous pouvez voir du coup que vous pouvez faire des séquences qui sont assez poussées. Vous pouvez faire du post-achat, vous pouvez faire du suivi colis, vous pouvez faire de l'abandon de panier, vous pouvez faire de la séquence de bienvenue qui s'envoie après l'inscription à une pop-up, par exemple. Donc voilà, vous pouvez faire mille et une choses qui sont d'une part beaucoup plus poussées et beaucoup plus efficaces. Nous sommes régulièrement en contact avec les équipes de SMS Bump et clairement, ils nous le disent, ils mettent beaucoup plus d'investissement matériel, financier et humain dans les séquences automatiques que dans les automations. Dans la partie Flow Templates, bah là, bien sûr, c'est toute leur bibliothèque de séquences automatiques. Et donc là, voilà, vous pouvez piocher de nombreuses idées et vous pouvez aller dans les recoins plus poussés et des comportements beaucoup plus nichés. Mais néanmoins, je vous conseille au début de rester
plutôt générale, avec des séquences d'abandon de panier, d'abandon de navigation, de welcome série si vous mettez en place une opt-in. Je vous expliquerai aussi comment ça fonctionne. Et on a une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Et puis voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors, ici, le chat, ça veut dire que vous pouvez connecter SMS Bump à des outils de SAV et de tickets comme Georgias, Zendesk, etc. Et lorsque vous avez par exemple un ticket qui est édité par un prospect, par un client, et ben vous pouvez directement engager la conversation, que ce soit via un chatbot, via un humain ou via une IA, directement via SMS Bump. Et ça, c'est absolument formidable. Liste et segments qui vous permet de créer des listes pour en importer. Ok, par exemple, vous avez un fichier de contact qui provient d'une autre application de SMS. Ok, et pas vous pouvez directement l'importer sur SMS Bump. Les segments, eux, sont évolutifs. Ça veut dire qu'ils correspondent à un ensemble de critères comportementaux. Par exemple, la personne a fait un abandon de panier et n'a pas acheté. Donc là, c'est le segment abandon de panier. Si la personne achète, elle va sortir naturellement de ce segment d'abandon de panier pour passer sur un segment de post-achat, par exemple. Et si la personne achète une fois, elle est dans un segment client. Si la personne a acheté 2 ou 3 fois, bah, vous pouvez créer un segment, par exemple client VIP, a acheté plus de 3 fois ou a dépensé plus de X euros. La personne a vu 4 pages dans le mois, la personne a ajouté 3 produits au panier dans le mois. Voilà, vous pouvez aller assez loin pardon, dans la segmentation, ce qui vous permet d'envoyer des messages ultra personnalisés et naturellement beaucoup plus efficaces. Vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes abonné à une marque de cosmétiques, à une marque d'hygiène, et que, étant chauve, vous recevez des shampoings pour les cheveux bouclés, ça va pas vous faire beaucoup de motivation à acheter, clairement. Naturellement, il faut segmenter avec un message adapté à la bonne personne, envoyé au bon moment. Ensuite, les subscribers, bah, ce sont voilà, tous vos abonnés. Et ensuite, vous pouvez créer donc du coup des pop-up, des opt-in, vous pouvez créer des petites fenêtres qui vont apparaître sur le côté. Il y a plein d'événements, il y a plein de supports que vous pouvez créer pour capter des contacts qualifiés. Ce qui est formidable aussi, c'est que vous pouvez faire une intégration ici par exemple avec Klaviyo ou avec d'autres outils qui vont connecter du coup les séquences et les données entre eux. Et donc par exemple, bah, vous avez votre CRM Klaviyo qui va récupérer toutes les données de SMS Bump. Donc par exemple, toutes les personnes qui rentrent leur numéro de téléphone, toutes les personnes qui font un achat via SMS, et bah ça complète la fiche du contact et du client sur Klaviyo. Et du coup, bah les fiches sont à jour. Et par exemple, comme vous pouvez créer des pop-up depuis Klaviyo, et bah, vous pouvez créer une deuxième étape sur votre pop-up qui récupère un email. Et cette deuxième étape, par exemple, propose un code promotionnel plus élevé ou alors la participation à un jeu concours en échange du numéro de téléphone de la personne. La personne rentre son numéro de téléphone, donc la fiche contact de Klaviyo récupère cette information-là. C'est envoyé directement à SMS Bump et cela peut déclencher une séquence de bienvenue. De SMS bien sûr. Et hop, ça va s'envoyer. Et du coup, bah, vous avez plusieurs applications connectées entre elles qui bah, permettent d'être beaucoup plus complet, beaucoup plus efficace et beaucoup plus présent. Dans la partie analytics qu'on avait sauté, et bah voilà, vous pouvez analyser beaucoup plus en détail les différents résultats, les différentes statistiques. Alors, comment cela se présente? Vous avez ici le total revenu. Donc, c'est le chiffre d'affaires qui est généré par SMS. Donc là, sur les 7 derniers jours. Ici, total spent, c'est le montant qui a été investi, ok, sur SMS Bump pour l'envoi des SMS. À savoir que quand vous envoyez des SMS à 9 centimes, le retour sur investissement moyen étant de x33, vous faites le calcul. Ça peut aller beaucoup plus haut. Justement, vous avez le retour sur investissement ici. Nous, en moyenne, chez Ragnar Email, nos clients, via SMS, obtiennent des retours sur investissement alternant entre x50 et fois 150. Des fois, nous sommes un peu plus bas, surtout lorsque nous envoyons des campagnes qui sont moins rentables, mais néanmoins, les retours sur investissement sont toujours extrêmement importants. Euh, Bien sûr, même si vous faites un x10, c'est déjà énorme. Mais en général, vous vous rapprocherez d'un x30, x40, x50. Et ça peut aller à des niveaux extrêmement élevés. Et là, du coup, ici, vous avez le récap du nombre de commandes.
Vous pouvez bien sûr définir la fenêtre de temps, ok? Et ensuite déterminer si vous ciblez les SMS ou les emails, mais comme je vous ai dit, SMS bump, email. Vous pouvez faire de l'email Klaviyo. Ici, vous avez les sources. Donc, combien ont ramené mes campagnes, combien de SMS envoyés, combien dépensés, combien de chiffre d'affaires, quel retour sur investissement. Pareil pour les séquences et pareil pour les automations. Ok. Ici, vous voyez le revenu généré donc chaque jour sur la période que vous avez sélectionnée ici. Et ici, vous avez l'attribution, donc ça veut dire quels sont les revenus par rapport au comportement lié au SMS. Donc par exemple, le nombre de SMS délivrés a généré combien? Le nombre de SMS cliqués a généré combien? Pareil pour les emails, bien sûr. Là, vous avez uniquement que 3 tableaux. Lorsque vous prenez le plan Gross à 19 $ par mois, eh ben, vous avez beaucoup plus de tableaux, les meilleures ventes, les ventes par pays, les ventes par région, et vous avez encore plus de tableaux que vous pouvez bien sûr personnaliser. Vous pouvez en retirer ou vous pouvez en ajouter selon vos besoins d'analyse. Là, donc bien sûr, c'est la fenêtre générale. Vous pouvez préciser sur la campagne, vous pouvez aller sur les séquences, automation, subscriber analytics, donc combien de personnes s'abonnent, combien de personnes se désabonnent, quelles sont leurs caractéristiques, etc. Par exemple, si je vais sur Flow Analytics, ok, je peux déterminer quel flow je souhaite, quel est leur statut, et ici, donc du coup, vous aurez le nombre de, vous aurez les séquences là, le type de séquence que c'est, combien de SMS ont été envoyés, le taux de clic, le chiffre d'affaires généré, retour sur investissement, le statut de la séquence, si elle est active ou inactive, et les actions, donc vous pouvez les modifier ou autre. Le statut est important parce que vous pouvez créer des séquences adaptées à des saisons ou à des événements. Par exemple, il y a le Black Friday, vous pouvez créer une pop-up qui demande le numéro de téléphone et donc créer une séquence de bienvenue uniquement adaptée au Black Friday. Et lorsque l'événement se termine, eh ben vous mettez en pause la séquence, mais il est toujours important d'avoir une vue dessus. Et ensuite, vous pouvez créer des rapports, voilà, détaillés, qui vous permettent de faire des présentations à vos équipes marketing, qui vous permet d'avoir une vue précise sur les résultats, sur les statistiques, et donc savoir où vous devez mettre le paquet en investissement pour améliorer certaines choses, ou au contraire, quelles sont les séquences qui tournent extrêmement bien et sur lesquelles il n'est pas forcément obligatoire de se pencher plus en détail. Donc voilà, et après, ici, vous aurez tous les rapports que vous aurez téléchargés. La partie settings qui vous permet, hop là, voilà, qui vous permet de paramétrer, donc ici, les différents numéros de téléphone que vous utilisez, selon le pays sur lesquels vous œuvrez. Bien sûr, si vous visez plusieurs pays avec une application qui traduit automatiquement, et vous pouvez créer plusieurs numéros de téléphone, donc du coup qui seront adaptés au pays. Le numéro de téléphone sera différent si le SMS est envoyé aux États-Unis, s'il est envoyé en Angleterre ou s'il est envoyé en France. Vous pouvez installer un pixel qui vous permet de capter de manière plus précise les données. Ici, le langage de l'application, je vous conseille de le laisser en anglais. C'est beaucoup plus, étant donné que c'est la langue native, c'est mieux expliqué. Si vous traduisez, il y aura des erreurs dans les traductions. Donc là, ici, vous avez le fuseau horaire. Ok, donc le fuseau horaire qui est adapté au pays dans lequel vous vendez. Si vous vendez en France, mettez le fuseau horaire de Paris. Si vous vendez aux États-Unis, au Canada, vous adaptez. Ici, c'est le pays spécifique d'envoi. Si vous visez plusieurs pays, je vous conseille fortement de le placer en Note 7. Ok. Après, ça sera bien sûr adapté au pays auquel vous vendez. Ici, c'est les heures de repos. Ça veut dire à partir de quand les SMS ne s'envoient plus. Alors, ils ne sont pas bloqués, ils sont simplement reportés à la journée suivante. Donc, par exemple, ici, les SMS ne s'envoient plus à partir de 23 heures, parce qu'on n'envoie pas des SMS en pleine nuit. Les gens ne seront pas disponibles. Et imaginez si la personne a son vibreur ou là en sonnerie, et qu'à 3 heures du matin, elle est réveillée par un SMS de votre marque. Ça la fout mal. Donc, il vaut mieux mettre des heures de repos à partir de 21 h, 22 h, 23 heures, jusqu'à 6, 7, 8 heures du matin. Donc, comme vous le voyez ici. Alors, le smart sending, c'est un blocage des SMS envoyés lorsque la personne a déjà reçu un SMS X temps avant l'envoi de celui-ci.
Donc en gros, vous envoyez un SMS à 14 heures aujourd'hui. Si vous envoyez un autre SMS 4 heures après, ok, et que votre smart sending est paramétré à 16 heures, eh ben le SMS ne s'enverra pas à la personne qui a déjà reçu un SMS 4 heures précédent. C'est pour ça que, selon votre stratégie, je vous conseille de le diminuer. Ok. Donc, par exemple, nous, en panier abandonné, le deuxième SMS sera envoyé entre 3 heures et 5 heures après l'envoi du premier. Donc, naturellement, on diminue le smart sending pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas envoyer trop de SMS à des délais trop rapprochés. Mais là, c'est une stratégie qu'on assume et ça nous permet d'obtenir d'excellents résultats. Hop là. Ici, c'est à qui sont envoyés les SMS. Donc là, vous pouvez l'envoyer simplement, je vous conseille, aux subscribers, donc à toutes les personnes qui se sont abonnées pour respecter bien sûr le RGPD compliance. Et là, ici, très important, ça veut dire la validation de l'inscription. Single opt-in, la personne s'inscrit, soit une pop-up, soit lors d'un abandon de panier, elle rentre son numéro de téléphone, elle valide, c'est bon, elle est inscrite. Si vous mettez un double opt-in, eh ben, elle recevra un SMS ou un email qui lui demandera de valider son inscription. Donc malheureusement, c'est un point de friction qui fait que de nombreuses personnes ne valideront pas leur inscription et donc vous passerez à côté de beaucoup d'inscriptions potentielles et de contacts qualifiés. Néanmoins, ça permet de s'assurer de n'avoir que des contacts ultra qualifiés parce que bah, la personne a fait cette validation, donc c'est quand même une action supplémentaire. Ça l'engage d'autant plus. Après avoir validé ça, vous sauvegardez. Voilà. Donc là, la partie Brand Kit, ça vous permet d'ajouter votre logo, une certaine typographie, etc., etc. Alors, c'est pas forcément utile, surtout que ça marche pour les emails, donc vous n'envoyez pas d'email depuis SMS Band. Mais voilà, si vous en envoyez, eh ben, c'est toujours utile d'avoir automatiquement votre logo qui se place en haut, une certaine typographie, une certaine taille de police, une certaine couleur, etc., etc. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu SMS Bump dans son ensemble, on va paramétrer le RGPD Compliance qui vous permet de récupérer le numéro de téléphone en soumettant du coup les différentes clauses de responsabilité et d'accord des contacts vis-à-vis du démarchage que vous faites avec leur numéro de téléphone. C'est pas si compliqué que ça en fait. La personne doit cocher une case, valider son numéro de téléphone, et en fait, du coup, il y a tout un message d'information que vous devez lui indiquer pour qu'elle sache exactement ce qu'il sera fait de son numéro de téléphone. Donc, ici, il y a tout le processus, ok? Donc, Shopify, Settings, et puis on va dans la partie Checkout, ici. Donc, vous devez demander l'email obligatoirement, ok? Ensuite, vous demandez obligatoirement le prénom et le nom de famille. Au niveau du numéro de téléphone pour l'adresse d'expédition, à vous de voir si vous le souhaitez optionnel ou obligatoire. Naturellement, si c'est obligatoire, vous risquez de perdre quelques contacts. Mais néanmoins, ce sera largement rattrapé par le nombre de personnes qui s'inscrivent et qui derrière bah, vont passer commande via vos SMS marketing. Donc, à vous de voir, à vous d'arbitrer. Je vous conseille de faire un test pendant une semaine A optionnel et une semaine B obligatoire. Puis vous voyez ce que ça donne en termes de résultats. Donc voilà, ensuite vous descendez. Ici, partie email préselect. Ce n'est pas lié à ça, mais au moins ce sera fait. Et ici, vous devez cocher la case SMS. Ensuite, si abandonner checkout emails est coché alors que vous avez par exemple une séquence d'abandon de panier sur Klaviyo ou un autre outil, eh ben, vous devez absolument décocher pour ne pas avoir un doublon d'email d'abandon de panier. Donc maintenant que tout ça c'est fait, on va sur la partie Manage Checkout Language. Et en fait, lorsque vous êtes sur la boutique dans la partie Checkout, vous avez donc toute la partie fiche de contact sur la première page. La personne va remplir son prénom, nom de famille, adresse email, numéro de téléphone. Elle coche la case valider du coup l'inscription. Et là, du coup, vous devez mettre un message qui pousse la personne à donner son numéro de téléphone. Si simplement
vous utilisez le texte proposé par SMS Bump qui est de tête, c'est inscrivez-vous pour recevoir nos nouveautés. Naturellement, ça donne pas foncièrement envie de s'inscrire. Par contre, si vous mettez suivez votre colis et recevez nos offres promotionnelles, nos nouveautés, bah là, naturellement, les leviers sont beaucoup plus enclins à ce que la personne s'inscrive. Alors, on va retourner sur notre document, voilà où toute la méthode est indiquée. Voilà, ici. Donc, vous allez, hop, ici, inscrire accept, checkout, non, accept, check box. On va le copier-coller, ce sera plus simple. Alors, pourquoi il ne le trouve pas? Voilà. Bon, c'est déjà fait parce que bien sûr, je l'avais paramétré en amont. Et vous voyez, accept marketing checkbox label. Alors là, c'est pour la partie email marketing. On vous collez ce texte-là. Pour la partie SMS, vous collez du coup cette partie-là, cochez cette case pour suivre votre colis par SMS et recevoir nos nouveautés. Alors bien sûr, il va falloir respecter votre engagement et proposer un suivi colis via votre SMS marketing. C'est très simple à configurer. Vous connectez ça à votre système de suivi, puis ensuite vous créez un ou deux SMS, voilà, qui va s'envoyer lors du suivi colis en parallèle de vos emails. Comme ça, la personne est beaucoup mieux accompagnée et bien plus satisfaite du service que vous proposez. C'est vraiment ce genre d'éléments qui vont faire que la personne bah, va s'attacher beaucoup plus à votre marque. Parce que 88% des consommateurs, selon une étude, ont affirmé que la qualité du service est aussi importante que la qualité du produit. Donc retenez cela et mettez cela en place. Hop là. Donc ici, on l'a mis pour la partie email et là, vous le mettez du coup pour la partie SMS. J'ai mis la traduction en anglais, voilà, si vous vendez sur un marché anglophone. Donc voilà à quoi ça ressemble, on l'a bien vu. Ensuite, parce que ce n'est pas terminé, vous avez la description HTML, donc du coup ce qui sera indiqué en dessous de la case d'inscription du SMS. Non, pardon, on va reprendre. Donc là, la description HTML, c'est ce qui se trouve en dessous de l'opt-in d'inscription du numéro de téléphone. Donc c'est le message, ok, que la personne va lire, qui l'informe de ce qui sera fait du SMS. En vous inscrivant par SMS, vous acceptez de recevoir des messages marketing automatisés, récurrents, des rappels de panier d'achat de la part de nom de votre entreprise, donc précisez bien, bien sûr, au numéro de téléphone fourni. Le consentement n'est pas une condition d'achat. Répondez stop pour vous désabonner. Help pour obtenir de l'aide. La fréquence des messages varie. Des tarifs pour les messages et les données peuvent s'appliquer. Voir la politique de confidentialité et les conditions générales d'utilisation. Bien sûr, on intégrera les liens pour que la personne, si elle souhaite avoir plus d'informations, elle clique sur le lien, ça l'envoie sur la page et ensuite elle lit pour s'informer des conditions. Donc, le message est là. Alors, tac. On peut bien sûr l'adapter. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai par exemple mis une alternative. Permet au livreur de vous contacter pour la livraison de votre commande. Ce qui est aussi très factuel. Ensuite, il y a la partie politique de confidentialité et conditions d'utilisation. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Vous avez simplement à traduire ce qui est indiqué ici. Donc là, politique de confidentialité. Voilà. Et ensuite, la- les conditions d'utilisation. Donc, on a traduit politique de confidentialité, ok, privacy policy, maintenant conditions d'utilisation. Donc, vous tapez Terms of Service dans la barre de recherche, ok, et là, vous tombez Checkout Marketing SMS Disclaimer ici. Donc là, conditions d'utilisation, voilà, qui informera la personne du respect de la confidentialité, etc. Donc voilà, le 1, Accept SMS Checkbox Label. Ici, Privacy Policy, Terms of Service et Description HTML. Voilà les quatre éléments à compléter. Ensuite, ça ressemblera du coup à ceci.
vous avez le numéro de téléphone, la personne coche. Ici, c'est le texte que vous avez indiqué. Voilà, le livreur peut vous contacter. Donc voilà, si vous vous inscrivez, vous recevrez des messages d'offres commerciales, etc., etc. Ici, elle doit bien valider son numéro de téléphone. Là, elle s'informe du coup des conditions d'utilisation. Et là, elle a du coup le lien de Privacy Policy et le lien de Terms of Service. À partir de là, elle a simplement à cliquer sur Continue to Shopping pour passer à l'étape suivante du checkout. Et à partir de ce moment-là, le numéro de téléphone sera bien validé et enregistré dans sa fiche de contact. Donc si elle fait un abandon de checkout juste après, elle recevra la séquence d'abandon de panier. Ensuite, vous devez aller compléter directement dans les feuillets adaptés la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation. Alors j'ai mis directement le texte ici à copier-coller. Alors, on se rend sur Shopify. Là, on sauvegarde bien ce qu'on a fait. Vous cliquez sur Settings de nouveau et vous vous rendez tout en bas dans les polices. Dans ce texte, la personne sera informée de ce qui sera fait son numéro de téléphone et de toutes les conditions nécessaires à son emploi. Voilà, donc vous avez simplement à copier-coller ces textes-là et ensuite à adapter en ajoutant, par exemple ici, dans Terms of Service, le nom de votre entreprise. Regardez bien les différents champs à compléter pour ne pas avoir un nom de l'entreprise qui soit affiché dans les conditions d'utilisation ou dans la politique de confidentialité. À partir du moment où vous avez intégré cela, vous sauvegardez. Ok. Ensuite, vous retournez sur SMS Bump, vous ouvrez le chat, vous dites Hello, I need account validation. Everything is okay on GDPR compliance. Thanks. Donc là, l'agent va bien vérifier que vous avez tout bien paramétré et ensuite vous validera la validation de votre compte SMS Bump. Et à partir de là, vous pourrez utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de l'outil. Parce que sans ce GDPR compliance, il vous sera impossible de mettre en place des SMS et d'envoyer du coup des SMS de séquence et des campagnes de newsletter. Donc ça c'est OK. On retourne sur SMS Bump, on clique ici, Chat Now. Donc voilà, ça connecte directement à l'agent. Hello, I need account validation. Everything is OK on GDPR compliance. Thanks. Donc, on a envoyé le message à l'agent. Hello, I need account validation. Everything is OK. Là, vous voyez qu'il est en train d'écrire. Donc, il va aller vérifier la configuration et si c'est OK, il vous dira que le compte est bien validé. À partir de là, vous pourrez vous faire plaisir et envoyer des SMS. À partir du moment où le compte sera validé, il vous suffira de passer le plan en gross et d'ajouter de l'argent sur la balance. Alors, je vous conseille fortement d'ajouter au minimum 50 à 60 dollars pour être tranquille. À partir de là, vous allez dans Settings et vous vous rendez dans l'onglet Auto Reload qu'ils ont mis ici. Dans la partie Payments, vous avez l'auto-recharge. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la balance descendra en dessous d'un certain montant, et ben automatiquement, la balance sera rechargée du montant que vous aurez fixé. Donc ici, on met Enabled, donc on l'active. Je vous conseille au cas où de fixer un montant plus élevé que vous l'aurez pensé à la base, parce qu'au moins si vous avez, imaginons, un gros événement, un gros placement ou beaucoup de gens qui viennent sur votre site d'un coup et qu'il y a beaucoup d'SMS qui sont envoyés, si vous avez un petit budget sur la balance et qu'en plus de ça, vous avez une petite recharge, malheureusement, vous allez avoir votre compte qui va se vider et l'auto-recharge ne se fera pas. Donc je vous conseille par exemple de rajouter 80 dollars dès que la balance passe en dessous de 20 dollars ou 50 dollars pour être tranquille. Et ensuite ici, hop, par exemple 20 dollars. Et ici, c'est le montant maximum de la recharge. Donc je vous conseille de taper haut, parce que de toute façon, ça se rechargera jamais à 10 000 dollars, soyez-en assurés, parce que ça se rechargera de 80 dollars à chaque fois. Mais on ne sait jamais, voilà, il vaut mieux
placez un plafond très haut, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous cogner la tête. Et à partir de là, bah, SMS Bump est configuré, paramétré, le plan est OK, la balance est OK, le compte est validé. On va pouvoir passer sur la partie configuration des séquences. Alors, je vais pas aller créer toutes les séquences, je vais simplement vous montrer l'édition des séquences, l'édition des campagnes et comment faire de bons SMS. Je vous donne des tips, des astuces, à vous ensuite de faire votre set. Et bien sûr, on a des vidéos adaptées spécialement pour la séquence d'abandon de panier SMS Bump, et on va créer d'autres vidéos pour la Browse Abandonment, le suivi colis. Ça arrive incessamment sous peu, vous serez mis au courant très rapidement. Allez, on va passer du coup sur la configuration d'une séquence automatique. Vous cliquez sur Flows. Ok, donc là vous avez déjà différentes séquences qui sont mises en place. On repart de zéro. Hop, Create Flow from scratch à partir de rien. Donc ici, on sélectionne le trigger. Qu'est-ce qui va déclencher l'envoi de la séquence? Donc là, vous avez le abandonner checkout ici. Cliquez. Donc c'est le déclencheur, une personne qui fait un abandon de panier. Au cas où, on va quand même placer une condition pour éviter que les personnes qui peuvent faire un abandon de panier, mais ensuite viennent acheter, parce qu'il y a mille et une raisons qu'une personne peut, au bout de 10-15 minutes, laisser son panier, puis revenir. Par exemple, elle a été dérangée, elle a eu un appel ou quoi qu'il arrive. Et ben, je vous conseille de placer une condition. Donc c'est check if, donc vérifier que la personne a commandé est faux. Donc, hop, vous descendez sur la section SMS Bump, Made Order After Flow Started, ok, et là vous sélectionnez Is False. Donc, si la personne n'a pas commandé, elle recevra la branche Yes. Si la personne a commandé, elle arrivera dans la branche No, et bien sûr, bah, du coup, la séquence s'arrêtera pour elle, pour éviter que toute personne qui achète reçoive quand même une séquence d'abandon de panier. Ensuite, pour la branche Yes, vous cliquez sur Add Step. Là, vous ajoutez une action. L'action qui sera du coup le SMS envoyé. Vous cliquez sur SMS MMS Message. En cliquant ici, vous paramétrez automatiquement un code promotionnel sur le lien. Donc par exemple, si je clique sur Setup, Percentage, 10, appliquer. Donc là, la personne va cliquer sur le lien d'abandon de panier, elle arrive dans le checkout et le code promo sera directement appliqué. Elle n'a pas besoin de le noter elle-même. Donc, ça permet de limiter les frictions et d'aller beaucoup plus vite. La personne voit son code promo appliqué, ça la pousse à l'achat. Alors, par contre, disclaimer, je vous déconseille de proposer un code promotionnel dès le premier SMS. Ça ne va pas augmenter votre taux de conversion, de nombreux tests validés de notre côté le prouvent, mais surtout, ça va en plus diminuer votre marge, ce qui serait dommage. Alors clairement, que ce soit en email ou en SMS, proposez un code promo minimum au deuxième email, deuxième SMS. Jamais le premier. Et le mieux, c'est d'avoir un cycle de 3 emails, de 3 SMS, avec chacun un type d'argument et un type d'objection qui est brisé. SMS numéro 1, c'est l'urgence. Directement, la personne a abandonné son panier, tac, votre panier vous attend, faites vite, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes, et il y a peu de stock. Là, vous allez récupérer un certain nombre de commandes plutôt élevé. Ensuite, le SMS numéro 2 sera une passerelle, et là, vous mettez en avant un avis client, par exemple. Et ensuite, le SMS numéro 3, là, vous proposez votre code promo, ok? Et donc, bah, la force du code promotionnel au troisième SMS permettra de récupérer toutes les personnes qui n'attendaient qu'une réduction pour passer à l'action. Mais sachez que majoritairement du temps, la personne a besoin plus de confiance et surtout d'une simple relance que d'un code promotionnel. Donc, on le supprime pour le SMS numéro 1. Donc là, ça va être tout simple, hein, clairement. Hop, on retire, je le remettrai après. Alors, ici, first name, votre panier vous attend. Cliquez. Alors, peu de stock. Cliquez sur le lien maintenant. Voilà. Alors, on le supprime, on le remet, parce que des fois,
Malheureusement, le placement n'est pas pratique. Là, on clique dessus et on sélectionne le abandonner checkout URL. Et tout simplement. C'est vraiment extrêmement simple. Alors, par contre, voilà, on l'appelle abandon de checkout. Voilà. Par contre, j'ai quand même oublié une chose qu'on va très très vite rattraper, c'est que le SMS ne doit pas s'envoyer immédiatement. Ok? Il doit s'envoyer après un certain temps parce que, bah, en fait, la personne qui va ajouter un produit au panier va dans son checkout. Le abandonner de checkout, c'est à partir de quand la personne n'a pas fait l'action de passer sur la page suivante. Donc, si la personne, après avoir validé son numéro de téléphone, est sur la page concernant la livraison et pour X raison, il reste plus de 2 minutes, et ben, si vous ne proposez pas de délai, le SMS enverra directement. Donc, entre le déclencheur et le SMS numéro 1, il faut caler un délai de, par exemple, 15 minutes, 10 à 15 minutes, ce qui permet d'être optimal et de s'assurer que les personnes qui souhaitent commander aillent jusqu'au bout du processus sans être importunées par un SMS de relance de panier abandonné. Donc 15 minutes après le déclencheur, le SMS numéro 1 s'envoie. Ensuite, add step, add condition, on fait exactement la même chose. On place du coup un trigger qui permet d'évacuer les personnes qui ont acheté entre le SMS 1 et le SMS 2. Donc, check if made order after flow started is false. Je prends des cours d'anglais, ça doit se voir. Et bah, la personne qui achète, elle sort de la séquence. La personne qui n'achète pas, elle reçoit le SMS numéro 2. On cale un délai. Alors là, ça va dépendre. Il faut tester. Nous, on a des bons retours entre 3 et 5 heures. À vous de voir. Mais vous pouvez placer 24 heures si vous estimez que vous ne voulez pas trop déranger les gens. Après, voilà, clairement, en termes d'intention d'achat, il y a une certaine, une certaine énergie consumérisme qui se garde quelques heures après la joue au panier. Mais si vous dépassez les 24 heures et que la personne a eu le temps de faire 1000 choses entre-temps, elle vous aura oublié. Donc il faut toujours rester dans un temps où le cerveau reste disponible pour vous. Donc par exemple 3 heures. On ajoute ensuite une autre étape qui est le SMS numéro 2. Voilà, donc là on fait la même chose. Tac. Là on va varier un petit peu le discours. Euh, Donc là, je réfléchis, je fais quelque chose from scratch pour vous. Je vais pas utiliser nos templates, ce serait idiot de faire du copier-coller. Là, par exemple, on peut jouer sur un avis. Donc, la demande, la demande est énorme. Sonia est satisfaite du produit X. Donc après, vous pouvez splitter aussi par produit. Mais là, vu qu'on est plutôt généraliste, on va pas s'orienter de cette manière-là. Euh, 1000 clients nous ont laissé, ont laissé, ont noté, voilà, ont noté. Donc là, bah, vous mettez nom du site, voilà, nom du site, donc vous mettez le nom de votre marque, on notez 5 étoiles, vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà, là on met un point, hop, cliquez sur le lien maintenant. Ensuite, vous voyez le checkout URL bug, donc des fois il faut le supprimer et le remettre comme on a fait sur le premier email. Là, vous voyez ici, c'est la taille du message. Donc, il y a SMS 1, SMS 2, SMS 3, SMS 4. En gros, ça comptabilise un nombre de SMS par rapport au prix d'envoi. Donc, un SMS 1 en France, c'est 9 centimes. SMS 2, c'est 18 centimes. Et à chaque fois, bah, vous rajoutez 9 centimes à chaque palier de SMS. Ça dépend du nombre de caractères, mais aussi des caractères que vous employez. Si vous utilisez des caractères considérés comme spéciaux, donc ça veut dire les accents circonflexes, les trémas, etc., etc., et ben ça va augmenter le prix du SMS. Pareil si vous utilisez un emoji. Donc je vous déconseille d'utiliser l'un ou l'autre.
restez sobre, restez efficace. Donc voilà, à partir de là, donc la demande est énorme, 1000 clients ont noté mon nom du site 5 étoiles, vous pouvez y aller en toute confiance, cliquez sur le lien maintenant. La personne qui se disait, je suis pas trop sûr d'acheter chez eux, je connais pas trop la marque, je suis pas sûr que les avis soient si positifs, et bah le simple fait de mentionner qu'il y a X nombre de clients qui ont noté la marque permet de retirer un poids, permet de retirer une pression, une incertitude. Et ça marche extrêmement bien. Après, vous pouvez directement utiliser un témoignage de votre site, mais par contre qui soit très court, très concis. N'utilisez pas un témoignage comme ça, parce que vous allez payer votre SMS 1000 balles. On va quand même éviter de dépenser 1000 euros par contact. Après, si vous vendez des produits à 5000, ça se tente. Mais voilà, en tout cas, vous avez déjà votre deuxième SMS, voilà, que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez, mais bon, bien sûr, on va le laisser. Vous pouvez cliquer là pour analyser le SMS après l'avoir fait tourner pendant quelques temps. En termes de test, je vous conseille une semaine et ou un échantillonnage de 100, 200, 300 personnes. Ce qui vous permet, voilà, comme les sondages, on sélectionne un nombre de personnes qui font partie de cet échantillon et qui nous permettent d'avoir un avis global et concret sur son efficacité. 3 personnes, c'est pas assez. 50, c'est pas assez. 1000, ça commence à faire pas mal. Donc avoir 100, 200 personnes vous permet de vous assurer qu'effectivement, si vous avez 90% de taux d'ouverture, 30% de taux de clic et un taux de conversion de 20% sur 200 personnes, vous êtes assuré que effectivement le SMS est très efficace. Si au contraire sur 200 personnes vous voyez 30% de taux d'ouverture, déjà c'est très bizarre, et que vous voyez 5% de taux de clic et 2% de taux de conversion, là vous avez un gros travail en termes de contenu et de levier psychologique. Parce que ça c'est quand même le point central du SMS marketing et en général de la rétention, c'est la psychologie humaine. Vous devez comprendre les biais cognitifs des gens. Comment une personne réfléchit de manière inconsciente et comment la faire passer à l'action via quelques mots, via quelques sous-entendus. Euh, Clairement, par exemple, rien que parler de 1000 avis, ici, hop, non, ici dans le deuxième SMS, apporte une assurance, une confiance absolument énorme. Pareil dans le SMS numéro un, voilà, peu de stock, cliquez sur le lien maintenant. Rien que savoir qu'il y a peu de stock, ça me dit, effectivement, j'ai quand même besoin de ce produit-là, ou ce produit-là m'a tapé dans l'œil. Ah, et quoi qu'il arrive, je serai remboursé si je ne suis pas content. Voilà. La personne a accès aux conditions générales de vente, d'utilisation, les mentions légales, les retours et remboursements. Et ça, vous devez aussi faire un travail de fond pour apporter le maximum de transparence à vos contacts. Ok? Surtout via email. L'email marketing est le canal qui permet d'apporter beaucoup plus d'informations. Le SMS marketing, il coûte cher et il est beaucoup plus intrusif et c'est pas le canal qui sert à ça. Un canal informatif, l'email, un canal de conversion, le SMS marketing. Donc voilà, et bah vous l'avez deviné, pour un SMS numéro 3, c'est exactement le même process. Add condition, voilà. Vous avez vu, vous avez plein de possibilités de splitter, donc je vous conseille fortement de prendre le temps de bien regarder. Made order after flow started, est faux. Voilà. Add step, donc là un délai. Là, vous pouvez mettre 24 heures, ok, donc un jour. Ici, add step, on va rajouter du coup un SMS. Voilà, et puis bah là, vous pouvez jouer. Je suis quand même gentil parce que je ne devais pas donner à la base des SMS, du contenu. C'était pas prévu dans le script. Mais bon, allez, on régale, on fait plaisir. J'espère sincèrement que vous les mettrez en place. Et faites-moi un retour dans les commentaires. Si voilà, partagez-moi vos résultats, partagez-moi vos problèmes. Je serai disponible et très heureux de pouvoir vous aider et aussi très heureux de pouvoir voir les résultats que vous obtenez. Et clairement, là, rien que le texte qu'on utilise dans les SMS actuels, vous allez obtenir des très bons résultats, j'en suis assuré parce que c'est en partie ce qu'on utilise nous avec nos clients. Alors bien sûr, selon la marque, selon sa taille, selon le nombre de contacts de clients et selon les produits vendus, et selon bien sûr la stratégie marketing, on adapte énormément. Mais là, vous avez déjà un squelette extrêmement solide. Et là, par exemple, promo exceptionnelle,
sur votre panier. 10% de réduction valable aujourd'hui seulement. Cliquez sur le lien maintenant. Alors, vous voyez bien que l'appel à l'action, il est toujours direct. On ne laisse pas le choix à la personne. On ne sous-entend pas qu'elle peut passer commande en cliquant sur le lien. Non, non. Cliquez sur le lien. Un appel à l'action de type ordre permet à la personne de savoir ce qu'elle doit faire. Et ça pousse, ça augmente drastiquement le nombre d'actions. Le choix, en fait, pousse au statu quo. Je peux faire oui, je peux faire non, je sais pas trop, du coup, je vais rien faire. Alors que si on n'a qu'une seule chose à faire, cliquer sur le lien, la personne va cliquer sur le lien. Soyez-en assurés. Donc voilà, hop. Bon, du coup, on refait la même chose parce que sinon il peut être à la ligne en dessous et bah, ça désesthétise pardon l'email. Donc voilà, et là par contre vous placez un code promotionnel. Donc là vous descendez, vous setup percentage 10%. Si vous proposez 10%. Ou ça peut être 5%, ça peut être 15%, ça peut être 10 euros, ça peut être 50 euros. Voyez ce qui paraît le plus cohérent vis-à-vis de votre stratégie et vis-à-vis de votre marge. Mais sachez que simplement 5%, ça marche très 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 bien. Donc là, vous voyez le Notify, vous pouvez soit notifier le client, donc là, pour une panier abandonnée, c'est bien le cas, ou alors l'administrateur, parce que vous pouvez créer des séquences qui s'enverront à vous ou au responsable marketing, e-commerce qui s'occupe de votre stratégie SMS. C'est utile, par exemple, lorsque bah, vous connectez ça à votre Shopify naturellement, à la partie SKU, vous avez un produit qui est en rupture de stock, bah, hop, vous pouvez recevoir un SMS sur votre téléphone qui vous informe que tel produit est en rupture de stock. C'est très utile pour mille et une raisons possibles. Donc à vous de voir comment vous pouvez l'exploiter de votre côté. Mais là, bien sûr, dans ces séquences, on reste sur le customer. La séquence est active, vous sauvegardez, vous avez votre SMS 1, SMS 2, SMS 3. Vous avez une séquence au top du top. C'est cadeau, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à me faire un retour sur cette séquence-là. Concernant les campagnes, donc, hop, SMS Campaigns, il n'y a pas énormément de différence. Ici, vous nommez la campagne, voilà, test 1. Vous sélectionnez l'audience, donc quel est le segment que vous souhaitez contacter. Alors, petit tips, grosse astuce même, vous payez au SMS. Vous avez un nombre de contacts dans votre segment. Donc, naturellement, il est aisé de comprendre que si votre SMS coûte 1 euro et que vous démarchez 1000 personnes, vous allez devoir payer 1000 euros à l'envoi du SMS. Et pas 2 jours après, 3 jours après. Non, à l'envoi du SMS. Donc, pour cela, vous devez arbitrer entre le nombre de personnes que vous contactez, la taille de votre SMS et l'offre marketing que vous proposez. Donc, mes conseils, c'est de démarcher uniquement un segment de contact très qualifié, très engagé, de préférence, SMS Bump connecté à votre CRM pour que vous puissiez déterminer cela vis-à-vis du comportement sur les emails. La personne a ouvert 4 emails dans le mois, a cliqué dans 2 emails, vous voyez qu'elle est engagée. Vous pouvez lui envoyer un SMS. Vous êtes quasiment sûr qu'elle sera euh, attirée et désireuse de participer, de cliquer, de passer à l'action. Donc voilà, le mieux pour un test, c'est de commencer par un segment de 100, 200, 300 personnes. Vous envoyez un SMS pour un événement commercial bien spécifique où vous êtes sûr, quasiment certain, d'avoir au minimum de quelques ventes. Voilà. SMS Bump nous a conseillé, nous, au tout début, d'avoir un retour sur investissement de fois 1,5, fois 2, fois 3 sur les campagnes. C'est déjà un gage d'efficacité. Après, ce sont des tests, ok? Des tests, des tests, des tests, des tests. C'est la recette de la réussite. Il faut tester, expérimenter. Mais au début, voilà, faites petit lors d'événements bien spécifiques. Clairement, les événements qui permettent de la vente. Donc, fin d'année, Black Friday, Cyber Monday, les soldes d'hiver, Noël. Et au courant de l'année, les soldes d'été. Et après, des événements qui vous sont spécifiques. Donc là, vous avez choisi, voilà, imaginons Purchase by Email Subscribers. Vous pouvez aussi exclure des segments. Parce que par exemple, voilà, vous prenez, je dis une bêtise, toutes les personnes qui ont fait un abandon de panier, mais par contre, vous excluez les personnes qui ont fait un abandon de panier dans les 30 derniers jours.
Donc il faut créer le segment abandon de panier, tous les abandons de panier depuis le début, et ensuite bah, vous faites un segment abandon de panier dans les 30 derniers jours que vous excluez de cette campagne. Ensuite, ça fonctionne de la même manière. Vous avez un nombre de caractères, vous avez des paliers de SMS, et là, c'est la note. Alors, c'est pas foncièrement très instructif, c'est-à-dire que des fois, bah, ils vous mettront que c'est moyen, et vous allez TP des scores énormes. Et des fois, ils vous diront que c'est excellent, parce que ça correspond aux critères qu'ils ont fixés, ok? Mais derrière, les résultats seront pas forcément incroyables, ok? Vous voyez que vous avez un assistant d'intelligence artificielle qui peut être pas mal pour vous aider. Et là, vous avez plein de templates, pareil, qui vous permettent de vous accompagner. Donc là, bah, on a la même fonctionnalité, mais je vous montre parce que c'est un peu différent de la séquence d'abandon de panier. Donc là, first name, le Black Friday bat son plein, retrouvez vos produits préférés à prix réduit en cliquant sur ce lien. Et là, vous pouvez mettre, petite information, 10% de réduction. Bah, par exemple, là, hop, l'idée me vient de plutôt mettre ça ici. 10% de réduction sur vos produits préférés en cliquant sur ce lien. Là, ici, vous mettez soit l'URL du site, ok, ou alors vous pouvez mettre un URL bien spécifique. Donc là, vous mettez par exemple, là, vous avez l'URL de votre Shopify, ok, de votre site. Et là, ici, vous mettez du coup la page en question. Donc une collection adaptée au Black Friday, une collection voilà, que vous souhaitez mettre en avant, une page produit bien spécifique, à vous de voir. Et donc vous calez un code de réduction automatique, donc là par exemple de 10%, voilà. Et quand la personne va cliquer sur le lien, que vous voyez ici, ça l'emmènera sur la page en question, et le code promotionnel sera directement appliqué. Quand elle cliquera ajouter au panier et qu'elle se rendra dans le panier, elle verra le code promotionnel appliqué. Et donc, c'est beaucoup plus simple et ça augmente largement la qualité de l'expérience utilisateur, qui reste un point extrêmement important dans la conversion de vos contacts. Donc voilà, vous pouvez programmer la campagne, soit vous la faites partir aujourd'hui, tout de suite maintenant, soit vous la faites partir aujourd'hui dans 2 heures, demain, après-demain, c'est à vous de voir. Et au moins, ça vous permet d'anticiper. Et là, après, quand vous programmez vos campagnes, vous pouvez les retrouver dans le calendrier de campagne USMS. Ok. Ici, le Smart Sending, comme on avait vu, donc vous avez un temps pendant lequel la personne qui a reçu un SMS ne peut plus en recevoir un autre. Pour les campagnes, je vous conseille fortement de l'appliquer. Parce que si vous avez 1000 personnes qui ont fait un abandon de panier et qui ont reçu la séquence d'abandon de panier dans les 2 dernières heures, 3 dernières heures, 4 dernières heures, eh ben, vous ne pouvez pas leur envoyer une campagne en plus. Déjà, ça vous fait doubler le prix du SMS parce que vous envoyez 2 SMS plutôt qu'un à ce même contact. Et en plus, bah, du coup, c'est complètement contre-productif. Une action, un SMS, la personne termine son entonnoir et ensuite, ça passe à la suite. Et là, ici, bah, le SMS, enfin, le numéro utilisé pour l'envoi, donc vous sélectionnez la France et vous mettez votre numéro. Et là, Review Campaign et au préalable, vous pouvez vous envoyer une campagne test. Ok. Donc là, Save Draft, ça veut dire que ça la sauvegarde en brouillon. Étant donné que c'est un compte test, je n'ai pas de contact, mais si vous en avez, bah, du coup après ça passera sur la page de validation pour bien valider les différents points et ensuite, officiellement, vous pourrez envoyer votre newsletter de SMS. Et donc j'ai sauvegardé en draft et vous pouvez voir que vous retrouvez la campagne ici, directement. Et si elle est prévue, vous la retrouvez là et vous la retrouvez ici. Bon, voilà, on a fait un grand, grand, grand tour de SMS Bump. On a même été beaucoup plus loin que prévu. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, on a fait un énorme tour de SMS Bump. On va récapituler ensemble. Télécharger SMS Bump depuis Shopify. L'application ne marche qu'avec Shopify, je précise.
Deuxièmement, faites le RGPD Compliance. Ok, donc vous êtes obligé de le faire, sinon vous ne pourrez pas mettre en place de SMS marketing. Point numéro 3, mettez en place les premières séquences de SMS. Abandon de panier, abandon de navigation et pourquoi pas une séquence post-achat. Mais vraiment au tout début, abandon de panier obligatoire. Ensuite, testez un petit SMS de campagne. Pas tout de suite, mais au bout de 2-3 semaines, vous avez bien exploité l'outil, vous avez bien testé, bien vu les résultats qui vont être énormes, je vous le garantis. À partir de là, testez un petit SMS et voyez les résultats. Et à partir de là, la suite logique, c'est télécharger en dessous de la vidéo 100% gratuitement le plan RGPD. Comme ça, au moins, vous le suivez à la lettre et il n'y a pas d'erreur. Télécharger les templates de SMS que je vais inclure sous la vidéo, 100% gratuitement aussi. C'est cadeau. Et ensuite, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les nouveautés SMS marketing, email marketing, nos conseils, nos astuces, nos cas pratiques, nos études de cas et toute l'actualité autour de ces domaines-là, aussi bien sûr autour du e-commerce. Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que vous souhaitez faire passer votre marque au niveau supérieur, réservez un appel avec moi et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, de voir votre situation et d'établir la stratégie la plus efficace et celle qui vous apportera le plus de résultats. Abonnez-vous aussi à la chaîne, aimez la vidéo pour la partager, pour lui donner un maximum de force. Et puis écoutez, c'était vraiment un grand plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un maximum de commentaires, posez vos questions si vous en avez, je serai là, je réponds à tout. Et puis écoutez, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.